Bonjour à tous, moi je m'appelle Manuel. Jérémy. Et moi Sacha. Alors si on a décidé de faire une petite vidéo, c'est juste pour vous dire on va voter à Asselineau. Et on va vous dire pourquoi. Frexit, vous savez-tu bien pourquoi je vais partir tout de suite? On va dérouler tout le délire et ça va justifier de persécuter des catégories de population. Et c'est un délire contagieux par plusieurs types de manipulations, par des manipulations émotionnelles, donc ça elles sont assez connues, manipulation par exemple sur la terreur, ça je l'avais étudié sur le harcèlement, bizarrement ça se retrouve aujourd'hui en politique, c'est-à-dire on envoie des chocs traumatiques réitérés à certaines catégories de population pour les faire se soumettre. Une stratégie de manipulation par l'empathie, c'est-à-dire que on va susciter l'empathie sur un cas pour faire accepter plein de choses derrière qui n'ont pas forcément de rapport avec le cas en question, mais dont on va dire que c'est en rapport. Et ça, c'est manipulation émotionnelle. Il y a les manipulations mentales. Donc les manipulations mentales, c'est les manipulations par le langage. C'est sur... Frexit, vous savez-tu bien pourquoi je vais partir tout de suite? Frexit, vous savez-tu bien pourquoi je vais partir tout de suite? Frexit, vous savez-tu bien pourquoi je vais partir tout de suite? Frexit, vous savez-tu bien pourquoi je vais partir tout de suite? Frexit, vous savez-tu bien... Aujourd'hui, on sait que la construction européenne a été financée et initiée par la CIA via les agents qui étaient Monet et Schuman. Et ça, ce sont des documents déclassifiés qui le montrent, ce sont des documents qui sont consultables par tous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un continent qui était partiellement en ruine. Et donc les Américains, qui ont quand même une volonté impérialiste sur le monde, se sont dit que c'était l'opportunité pour eux de justement élargir leur marché et aussi élargir leur influence politique, notamment par rapport à l'URSS, qui était donc un bloc, et donc de créer un autre bloc de pays pour contrer l'URSS. Le but, c'était vraiment de créer les États-Unis d'Europe, comme un copier-coller des États-Unis d'Amérique, à condition bien sûr que les États-Unis d'Europe ne soient jamais plus forts économiquement ou politiquement que les États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi l'Union européenne ne marche pas et qu'elle ne marchera sans doute jamais, parce qu'elle n'a jamais été conçue pour marcher. Et je rappelle aussi que, puisque je parlais de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont aussi en partie financé Hitler, notamment via des banques new-yorkaises de Wall Street et notamment via la famille Bush. Les fondements même de l'Union européenne sont complètement pourris et corrompus parce que ce sont des technocrates non élus qui décident de toutes les lois qui doivent être appliquées par les 28 pays membres. En plus de ça, il n'y a pas de prise en compte de la décision des peuples. On l'a bien vu en 2005, la France et les Pays-Bas ont voté non à la Constitution. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, les européistes se sont lavé les mains sur ce référendum et quelques années plus tard, ils ont signé le traité de Lisbonne, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui aussi, parce que toutes les politiques d'austérité, le démantèlement du travail, les délocalisations avec la libre circulation des capitaux, tout ça, ce sont des obligations de la Commission européenne que les pays doivent appliquer. Donc on se retrouve maintenant sur un continent où il y a un appauvrissement total, il y a une montée du chômage, je veux dire c'est un des continents qui a le moins de croissance au monde. Et c'est à cause de tout ça que le peuple a fini par se désintéresser complètement de la politique. Parce que qu'il vote à droite ou à gauche, c'est toujours la même politique qui est appliquée. Et pourquoi c'est toujours la même politique qui est appliquée? C'est parce que c'est la Commission européenne qui décide de toutes les grandes décisions économiques, sociales et politiques des pays, des 28 pays membres. Donc il n'y a plus de souveraineté nationale, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de démocratie au niveau des États. Tout est décidé à Bruxelles et tout est obligatoirement suivi par les élus. Donc en fait ce sont comme des sous-fifres de la Commission européenne. Donc on assiste vraiment à quelque chose qui est quasi dictatorial. La centralisation et l'éloignement du pouvoir des peuples pour le remettre entre les mains d'une entité supranationale qui décide de tout, franchement, il n'y a rien de plus dangereux. Et ensuite, on nous fait croire qu'on va pouvoir changer l'Europe, qu'on va pouvoir renégocier les traités, mais là aussi, c'est un leurre, parce que c'est impossible de renégocier les traités. Si on veut renégocier une ligne dans les traités européens, il faut l'unanimité des 28 pays membres, maintenant 27 avec le Royaume-Uni qui est sorti, donc l'unanimité des 27 pays membres, plus l'unanimité des 27 peuples. Donc voilà, c'est impossible, c'est juste impossible.
Ensuite, on nous dit, oui, l'Europe, c'est la paix. Bah, je suis désolée, non, l'Europe, c'est pas la paix, parce que l'Europe, c'est la partie civile de l'entité militaire qu'est l'OTAN. Et on sait très bien que l'OTAN est dirigée de Washington, même si le siège est à Bruxelles. Et l'OTAN entraîne tous les pays membres de l'OTAN dans des guerres au Moyen-Orient, des guerres qui sont néocolonialistes, des guerres qui ensuite laissent les pays à feu et à sang, qui sont ensuite des nids à terroristes. On voit aussi, on comprend aussi que, en fait, ce qui est sous-jacent là derrière, c'est simplement la volonté des États-Unis d'avoir la main mise sur les ressources naturelles de ces pays, notamment évidemment le pétrole, mais aussi le gaz. Et puis on l'a vu aussi ces dernières décennies, les États-Unis sont devenus une machine de guerre permanente. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un navire qui est en train de couler. Et si on regarde un petit peu ce que disent les experts, notamment le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, il dit que l'euro va éclater, que c'est imminent en fait, hein, donc ça peut même se passer cette année. Donc il n'y a vraiment plus aucun intérêt à rester dans l'Union européenne, sauf que évidemment, les médias ils continuent leur propagande, ils continuent à dire que si on sort de l'Union européenne, ça va être l'apocalypse. On l'a bien vu l'année passée avec le Brexit, ce qui s'est passé. Pour essayer de maintenir les gens justement dans cette manière de penser et dans la peur tout simplement, hein, de dire c'est seulement ça comme solution qu'il y a, c'est de rester dans l'Union européenne et tout le reste c'est l'apocalypse. Le réveil des peuples en Europe. Si vous avez la raison, la cause essentielle c'est qui est le souverain ? Qui a le monopole de la violence légitime ? Qui peut l'imposer aux autres ? Depuis la fin du 19e, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le souverain c'est le peuple. Et sous l'influence de Jean Monnet, depuis 30 ou 40 ans, on essaie de nous expliquer que le peuple a abandonné sa souveraineté pour la confier à des gens de talent qui seraient à la commission. Comme les résultats sont désastreux, le peuple a parfaitement le droit de reprendre sa souveraineté et de les foutre à la poubelle, quoi. Charles Gave, vous évoquez également la spoliation de l'épargne longue au profit des fonctionnaires. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est assez simple. Si vous faites la quasi-totalité des fonds d'épargne français, des fonds de retraite, sont investis en obligations françaises. Si les taux d'intérêt étaient là où ils devraient être, c'est-à-dire aux alentours de 3 ou 4%, le revenu, on n'aurait pas besoin de baisser les retraites des petites gens comme on vient de le faire. Mais si les taux d'intérêt étaient à 3 ou 4%, l'État français ne pourrait pas s'endetter parce qu'il ferait faillite immédiatement. Donc, Monsieur Macron est en train de faire payer 2 fois les petites gens, une fois en ne leur payant pas convenablement leur épargne, et la deuxième fois en coupant leur retraite qui était fondée sur ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, quelque part, on privilégie le maintien de l'État au bien-être des petites gens. Charles Gave, revenir aux francs, c'était une question d'une personne dans l'auditoire. Revenir aux francs ne résoudra pas notre soumission au dollar. Oui et non, vous savez, à partir du moment où on aura une croissance qui sera qui sera bonne, et on retournera à des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire qu'on vendra plus à l'étranger qu'on ne l'achète, etc., on deviendra indépendant. L'indépendance, c'est un budget excédentaire et une balance commerciale excédentaire. À partir du moment où vous avez un budget déficitaire et une balance commerciale déficitaire, vous pouvez vous amuser dans n'importe quelle monnaie, vous ne serez jamais indépendant. Charles Gave, vous avez l'air, en cas de sortie de la France de la zone euro, d'être complètement décomplexé. Pour vous, il n'y a aucun problème au fait que la France puisse sortir de la zone euro. Si vous voulez, moi je suis d'un naturel tout à fait simple. Je dis, j'ai jamais vu des pays s'appauvrir si on retourne vers plus de liberté. Les pays s'appauvrissent, si vous voulez, quand on met de plus en plus de règlements, de plus en plus d'impôts et tout, mais à partir du moment où un pays redevient libre et ses prix redeviennent des prix de marché, en général, surtout un pays comme la France, redémarre aussi sec. Et vous commenciez d'ailleurs, Charles Gave, votre conférence par cette définition du libéralisme qui n'est pas une doctrine économique mais juridique, introduite par Locke, et vous considérez, vous développiez justement que pour qu'une société puisse se développer, il y a 2 conditions. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 conditions du développement d'une société ? Que nul ne peut vous prendre le produit de votre travail, c'est-à-dire c'est le droit de propriété. Et la deuxième condition, si vous voulez, c'est l'égalité de tous devant la loi, y compris de l'État. C'est-à-dire que l'État ne peut pas décider, parce qu'il traverse une mauvaise passe, de vous piquer votre appartement, votre affaire, de vous nationaliser ou n'importe quoi. Non,
Les citoyens et l'État ne sont pas soumis aux mêmes droits. En France, pas du tout. Vous avez deux droits. Vous avez le droit administratif et le droit. Alors qu'en Angleterre, et le droit civil. En Angleterre, il n'y a qu'un seul droit pour tout le monde. Et la reine s'y soumet comme tout le monde. Vous nous avez dit également, Charles Gave, que la France n'a jamais été dirigée par un régime libéral. Tout le monde pense, en tout cas, croit penser le contraire. Comment vous expliquez justement cette méconnaissance totale ? Si vous voulez, on confond libéralisme avec capitalisme de connivence. Vous savez, la beauté du capitalisme, qu'on le veuille ou non, c'est que celui qui prend des risques assume la perte, s'il y a perte, et bénéficie des gains s'il y a gain. Et ce qui permet au capitalisme d'être un régime moral, c'est cette prise de risque qui est rémunérée ou non. La rémunération est fonction du risque. Mais si vous montez un système comme on l'a en France, où si ça marche, c'est pour les copains du gouvernement, et si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, c'est ce qu'en France on appelle le libéralisme, c'est de la crapulerie. On appelle en France libéralisme un régime de capitalisme de connivence qui est criminel. Normalement, qui devrait amener tous ces gens-là en prison. Et c'est ça qu'on appelle le libéralisme. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Dernière question, Charles Gave, vous nous avez dit au début de cette conférence que la France était à l'origine de tous les totalitarismes. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Si vous voulez, quel est le premier pays qui, dans le fond, a commis des crimes totalitaires pour exécuter tous les religieux ? C'est la France. En Vendée, par exemple, on a commis un nombre de crimes considérables. Solzhenitsyn avait parfaitement vu le lien entre la Révolution française et la Révolution russe. Quel est le pays qui a liquidé des gens en fonction de leur classe, les premiers, les aristos, etc. C'est la France. Quel est le pays qui a détruit une église qui était parfaitement raisonnable et pour la remplacer par une espèce d'église laïque? Donc vous regardez toutes les grandes, qu'il s'agisse de l'hérésie fasciste, qu'il s'agisse de l'hérésie nazie, qu'il s'agisse du socialisme, les graines ont toujours été posées en France d'abord. Merci monsieur. Frexit, vous savez très bien pourquoi je vais partir tout. Frexit, vous savez très bien pourquoi je vais partir tout.